Bonsoir Théophis, bienvenue à notre quatrième édition de notre émission Qui vous jouez. Donc aujourd'hui nous retrouvons au showroom de Best Solar Technologies qui se situe à Royal Road, Caroline, vis-à-vis Feelingshire. Donc Pascal, bonsoir, ça va? Bonsoir Kéchef, bien merci. Bienvenue à notre quatrième édition Pascal. Déjà quatrième édition. Déjà quatrième édition. Avant de commencer Pascal, nous fait un petit résumé de la semaine dernière. Deux prédictions de Racing Mauritius. Dans la première course, Deep Seeking, et dans la septième course, Saint-Gentio, Pascal. Une victoire, et les autres Ouais, troisième. tu expect 2 sur 2, mais vous pensez que Gypsy King, ce deuxième semaine consécutive, il pèse un petit peu sur lui au niveau de la fraîcheur. On peut dire qu'on capable de mettre devant facilement avec African Fate. Exactement, et bien reconnaître que African Fate, façon qu'il est galopé là, on ne peut pas penser que Gypsy King, tu peux quand même battre lui, même à ce meilleur niveau. Et African Fate, c'est un cheval qu'on va devoir suivre pour le reste de la saison. Tu peux laisser Saint-Gentio, Pascal. Est-ce que c'est un cheval que tu penses pour monter pour 20 classes, ce cheval-là? Oui, c'est un excellent cheval. Un excellent cheval. Ce racing pattern, c'est idéal pour le champ de base. Cheval qui a un excellent gate speed, sorti vite, rapide, placé aux avant-postes, bonne vitesse d'exécution et kick dans les derniers 400 mètres. Et non encore 2-3 victoires sous la ceinture. Ceci dit, nous passons à la présentation de la première course. The Anna Maria Jarvis, founder of the Mother's Day Cup, sera couru sur une distance de 1600 mètres. Cheval numéro 1 Overdose, cheval numéro 2 Spiritual Win, cheval numéro 3 Wild World, cheval numéro 4 Inauguration, cheval numéro 5 Calcutta. Donc Pascal, basé sur notre fameux speed map, qui cheval qui peut aller devant là, Pascal? Alors sur le speed map, on a Calcutta, le plus rapide du lot. D'autant plus qu'il galope plusieurs fois sur le sprint, près de 165 mètres, 990 mètres, 1400 mètres. Mais à noter que Wild World l'année dernière, il a couru aux avant-postes. Wild World avec une première ligne. Wild World une première ligne. Il faut noter que Wild World enlève les œillères cette fois-ci. Il va courir sans les œillères. Okay. Et déjà la dernière fois, il paraît un petit peu outpaced. Malgré qu'il tient les œillères. Et Wild World, la dernière fois, portait les œillères, mais était outpaced dans la course, cette fois-ci sans les œillères. Donc, pas connaissez, c'est pas garanti qu'il peut sortir aussi vite comme donc, la fois que tu tiens devant l'année dernière. Donc, basé sur notre speed map, Calcutta sera devant. Calcutta sera aux avant-postes. Suivi de quel cheval? Alors, moi, étant mon regard dans le film, des semaines précédentes, j'étais agréablement surpris de voir Overdose sur 1400 mètres qui était sorti très bien. Assez rapidement. Très rapidement même. Il s'était retrouvé aux avant-postes, pas aux avant-postes, mais en deuxième position après 100 mètres de course. Donc, je ne serais pas étonné de voir Overdose suivre très près. Encore une fois. Si Overdose se situe juste derrière Calcutta dans la course, basé sur le finish index de Racing Mauritius, quel est le cheval qui a le meilleur finish de la course? Bon, les meilleurs finisseurs se tiennent de près 3 chevaux. Nous avons Wild World, Inauguration et Overdose. Wild World a terminé le plus fort la dernière fois des numéros de retreat. Quand il s'est fait battre par 5 longueurs à peu près. Overdose aussi qui a un excellent finish dans cette course. Il faut noter que la dernière fois, Overdose a été pulled out of the race depuis les 600 mètres. La selle s'est déplacée depuis les poteaux de 1000 mètres. Le jockey restrained, pulled out of the race. Alors c'était Swapnil Rama la dernière fois. Maintenant on a l'excellent Stéphane Deneau. Cette fois-ci Deneau sur Overdose. Nous connaissons Deneau, un strong finisher. Et Overdose a besoin sa strong hand. Son style. Exactement. Comme sélection comme ça. Cette course sélection reprend à la première place Overdose. Parce que les petits sortis très vite la dernière fois, moi-même très surpris, j'expecte qu'ils peuvent suivre dans le donc si Overdose suit Calcutta, dans la ligne droite, Overdose peut prendre Calcutta facilement. Overdose sera d'après moi aux avant-postes et il va terminer le plus fort dans cette course. Wild World va terminer fort, mais il sera probablement un petit peu trop loin derrière Overdose. Ouais.
Donc, overdose, Overdose. comme gagnant Pascal. Comme gagnant, deuxième chance, je vais mettre Wild World. On passe à la présentation de la deuxième course. La fleur symbole de la fête des Meilleurs Cup, qui sera courue sur une distance de 1600 mètres. Cheval numéro 1, Gun Traveling. Cheval numéro 2, Into the Mystic. Cheval numéro 3, Farsi. Cheval numéro 4, Al Jazeera. Cheval numéro 5, African Rock. Cheval numéro 6, Perfect Pursuit. Cheval numéro 7, The Right Stuff. Et cheval numéro 8, Khalid Chan. Donc Pascal, Into the Mystic la dernière fois, le match Into the Mystic Farsi, encore une fois. Je pense que le match va se répéter une fois de plus cette fois-ci, mais les circonstances seront un peu différentes. La dernière fois, Into the Mystic, il devant tranquille. Exactement. Il peut probablement retrouver devant les avant-postes. Il y a Al Jazeera qui a de la vitesse. Il y a African Rock. Première ligne. African Rock aussi qui nous sortit très vite la dernière fois sur 1500 mètres. Donc ce sera une course plus lancée que la dernière fois. Ce sera une course plus lancée à mon avis. Donc les finishers, meilleur finish basé sur le Finish Index. Basé sur le Finish Index, meilleur finisher de loin c'est Farsi dans cette course. Et si tu analyses rapide la dernière fois, Farsi, Into the Mystic, tu galopes ensemble. Exactement. Into the Mystic, tu librement en tête dans cette course et tu réduis à l'épreuve. Peut-être à se défaveur même, tu réduis à l'épreuve. Mais Farsi, tu peux tirer beaucoup, étant tu peux réduire à l'épreuve. Farsi galope à l'extérieur dans toute la course. Même ces balles-là, tu peux tirer, ces balles-là, il finit fort. Même ligne tirée, ligne termine le plus fort dans la course. Et même ligne... Donc maintenant, avec la présence de plusieurs front-runners sur une course plutôt lancée, sa tâche sera plus facile. Sa tâche sera plus facile. Ouais. Donc meilleur finish basé sur le Finish Index Pascal. Farsi, meilleur finisseur de la course. Donc Farsi, solide alors dans cette course. Solide dans cette course, Farsi. Et la dernière fois, il était galopé 1600 mètres. Pas oublier qu'il était sorti de 990 mètres, il vient direct au 1600 mètres. Donc il finit faire la transition là. Ouais, c'était assez dur pour lui la dernière fois, la transition. Il a battu de peu Into the Mystic pour 0,2 longueur. Et cette fois-ci, la course, d'après moi, plus lancée. Il finit galop 1600 mètres, il peut revenir aux 1600 mètres. Donc il finit connu pour ma galop ça 1600 mètres là. Il peut more striking cette fois-ci. T'as ton sélection quoi? Sélection Farsi, Into the Mystic. Nous passons à la présentation de la troisième course. The Anu Célébré New Mama Cup sera couru sur une distance de 990 mètres. Le cheval numéro 1, Carino Bello, cheval numéro 2, High Voltage, cheval numéro 3, Quest for Good, cheval numéro 4, Trojan Quest, cheval numéro 5, Wema, cheval numéro 6, Jet Orbit, cheval numéro 7, Savi et cheval numéro 8, Hidden Identity. Pascal, un 990 mètres. Souvent, on le trouvait devant 990 mètres, un cheval qui fait un bon départ, qui sort à l'avant, de te retrouver difficile à remonter. Et donc, qui cheval basé sur le Start Index de Racing Mauritius, qui cheval qui vous met devant là-dedans, dans les courses. Alors, sur le basé le Start Index, on trouvait que c'est High Voltage qui est le plus rapide du lot. Deuxième ligne. Suivi de Wemia aussi qui a une bonne vélocité. Donc juste derrière ces deux chevaux. Donc derrière ces chevaux, à ce moment-là, nous gagnons un Quest for Good avec sa troisième ligne, Trojan Quest qui ne devrait pas être très loin. Quest for Good, une très bonne deuxième place la dernière fois, juste derrière Rain Must Fall. Très bonne deuxième place. Je pense que la dernière fois, Lynn subit un petit peu le pas de Rain Must Fall dedans. Rain Must Fall, il a librement devant. Et c'était pas le lancer course, pas non. C'était, enfin, Rain Must Fall, c'est dans bonnes conditions idéales pour gagner la course. Donc explique un petit peu, Mathieu, comment ça les courses pour vous dérouler? Est-ce qu'il prennent un seul cheval devant? Est-ce qu'il les courses prennent les courses lancées? Je ne peux pas penser que ce sera une course bien lancée. Il y a de véritables front-runners à part High Voltage qui la plupart du temps galope devant. Et là, si c'était sur 1365 et 1400 mètres, sur 990 mètres, je pense qu'il peut aux avant-postes pour devant. Et pas pour ne pas penser que ce sera une force pace. Si High Voltage pour retrouver seul en avant, pas pour lancer, pas capable. Est-ce qu'il est caractérisé basé de nos finish index, Pascal? High Voltage a une finish, bon, disons raisonnable. La fois qu'il galope 990 mètres l'année dernière, il termine le plus fort derrière Illicit Kiss, monté par Da Silva.
Après ça, il y a l'autre 165, 1400 mètres. Cotlin galope devant aux avant-postes et il est parti produire les finishes comme il fallait à ce moment. Donc, qui cheval qui est capable de montrer high voltage? Pascal. Donc, il y a deux prétendants. Vous pensez Quest for Good, Trojan Quest, deux très bons chevaux. Quest for Good pour idéalement placer avec ce troisième couloir. Il faut bien retrouver juste derrière le meneur, juste derrière High Voltage dedans. Vous voyez la semaine dernière, belle victoire sur Arizona Silk. Une très bon finish. Excellente monte sur Arizona Silk. Ouais. Donc, vous êtes un peu en forme là, Pascal, pour l'instant. Ouais, pourquoi pas la passe de 2. Donc, tes sélections, Pascal, pour cette course? Alors, ma sélection, moi, je parle pour Trojan Quest à la première place dedans. Donc, qui fait Pascal? Qui a raison, Trojan Quest? Alors, Trojan Quest parce que Trojan Quest et Quest for Good, ils galoppent dans la même journée, la 8e journée, que l'état de la piste n'était pas top. Tous les petits galoppent 990 mètres ce jour-là. Et Trojan Quest, il fait pratiquement le même temps que Quest for Good. Maintenant, mais dans sa décourse Trojan Quest, ça, les petits galops avec Straight et Gang Leader, oui, des bien meilleurs chevaux que ce champ-là, Trojan Quest s'y retrouve dans 3e épaisseur tout le long de la course. Bon, il termine à 4e place 5 longueurs de Straight, mais cela monte question by Racing Stewards ce jour-là, à cause de sa bande d'épaisseur qu'il fait là. D'accord. Donc, il est sorti d'un rating de B31, il revient dans 0,25. Cotlin victorieux déjà dans ce rating-là. Donc, mettre Trojan Quest à la première place. Quest for Good, 2e. Et High Voltage, il bien termine le trifecta, on va dire. On passe à la présentation de la 4e course, qui sera courue encore sur une distance de 990 mètres. ZPTP Moses Cup. Cheval numéro 1. Imposing Angel, cheval numéro 2 Captain of the Sea, cheval numéro 3 Gang Leader, cheval numéro 4 Mauritius, cheval numéro 5 Little My Life, cheval numéro 6 Shortcut, cheval numéro 7 Crimson God et cheval numéro 8 Captain's Fort. Un sprint de feu, Pascal? Un sprint qui vous pensez pas besoin pour prendre beaucoup de part dans cette course avec la présence de plusieurs frontrunners, Shortcut, Mauritius, Gang Leader. Donc ce sera une course qui sera courue. Comment les courses pour dérouler, Pascal? Explique un petit peu Mathieu Fils, qui s'évale pour devant, qui s'en la position dans la deuxième position, qui s'en la pour à l'extérieur. Mathieu Fils qui a connu un peu comment Pascal Maïpa a servi les speed maps and ratings pour expliquer le déroulement et les courses. Alors, là, nos speed maps nous trouvaient que Shortcut très rapide aussi que Mauritius. Shortcut avec sa première ligne, monsieur qu'il faut insist to keep valid, have valid and keep valid. Donc, moi, j'expecte pour retrouver Shortcut devant. Mauritius pour poursuivre dans le sillage de Gang Leader avec sa 4e ligne sera juste derrière Shortcut. Et basé sur le Phoenix Index, Pascal? Les meilleurs finisseurs de la course, Light of My Life, Captain of the Sea, je tiens de près. Et avantage, Light of My Life. Très belle course la semaine dernière. Très belle course la semaine dernière. Il monte de classe la semaine dernière. Pour galope avec Elmo, Captain Garrett, Captain Mike. Il fait une très belle course. Il tient la première ligne. Vous pensez qu'il laisse Captain Garrett rentrer un petit peu trop facilement devant lui. Et à ce moment-là, il nous attaque en épaisseur à partir des 400 mètres. Mais malgré ça, il termine très fort. Il termine à la 3e place à 1 longueur et demie de Elmo, qui n'est pas n'importe qui. Elmo, c'est plutôt une référence sur 990 mètres. Exactement. Et c'est pourquoi. Un cheval qui monte en puissance. Tout à fait raison. Et c'est pourquoi on pensait que Light of My Life sera un gros morceau dans cette course. Désavantage est que l'Intia, la dernière ligne, mais seulement il a la peau de l'excellent Derek David sur le 2 cette fois-ci. Donc, quitte aux prédictions, Pascal, pour cette course. Ski cheval, qu'est-ce qui Little My Life pour qu'avoir remonte les frontrunners dans cette course? Bon, basé sur les ratings que nous avons, Light of My Life a le meilleur rating de la course sur 990 mètres, basé lors des 3 dernières performances. Ce rating-là. Bon, disait Mathieu, qu'est-ce qui rating Light of My Life? Alors, il y a un rating de 115,
Light of My Life. Qui cheval qui est dans le deuxième meilleur rating de la course? Deuxième meilleur rating de cette course, c'est Gang Leader, un rating de 110. Donc, il a 5 points d'écart en dessous. Un décalage de 5 points quand Expliquez un petit peu, fils, le pointage du collatéral form guide qui te tenait avant. Ouais. Maintenant, c'est Racing Mauritius. Exact. 5 points de décalage, qui ça veut dire exactement dans les courses? Alors, ce rating qui est développé là, c'est un rating, c'est pas un speed rating, faut bien faire la différence. Moi, je m'appelle un potential rating parce que c'est un rating qui détermine le potentiel du cheval. Et comment nous gagnons ce rating là, c'est basé sur un calcul de qui vitesse ce cheval là galope les premiers 600 mètres, disons, et par rapport à qui quand ses efforts il fait dans sa première 600 mètres là, comment il termine ce dernier 800 mètres. Et il y a une ratio spécifique qui nous utilisait. Donc, si un cheval peut galoper vite au début et malgré ça, il peut terminer bien, ça veut dire que il a ce cheval-là. Et sa rating-là, en quelque sorte, il met un chiffre sur ses efforts, sur sa potentiel qui cheval-là il galopé. Si tu fais ça comme ça, il dans My Life, il a dormi de souvent, tu as les courses là. Light of My Life, basé sur ce dernier des courses, il supposait gagner ça les courses. Le seul X, c'est sa 8e ligne, quand il cave, retrouve les côtes wide. Mais vous pensez que le fait qu'il y a plusieurs front-runners là-dedans, ça peut avantager pour trouver une bonne position dans le 2 de sa bande front-runner là. Donc, de sélection Pascal, ça pousse. Dans cette course, je parle Light of My Life. Et deuxième place, je vais mettre Gang Leader qui nous utilise comme bank. La dernière fois que c'était fait rattraper, dernière foulée. Pas straight. Pas straight. Donc, le cheval, le prix Nagado à court, carrément clic. Donc, pourquoi pas? Moi, je vais mettre Light of My Life première place et Gang Leader à la deuxième place. Nous passons à la présentation de la 5e course qui sera courue sur une distance de 1365 mètres, The Moses Day Racing Cup. Cheval numéro 1, Gauthier. Cheval numéro 2, Master of Illusion. Cheval numéro 3, Baluchi. Cheval numéro 4, Denan. Cheval numéro 5, Prospector. Cheval numéro 6, Sprite. Pascal, analyse cette course. Alors, aux avant-postes, comme un départ largué, vous pensez, nous pourrons retrouver Sprite en tête dedans. Il est sorti aussi vite que Night King sur 990 mètres. Ok. Quand il bat Night King. Donc, on peut expect pour retrouver Sprite devant. Facilement aux avant-postes. 4e ligne. Pas facilement, vous pensez, il faut vous êtes bounce un petit peu, mais surtout, tu connais les PSA, 52 kg seulement. Il y a des charges de l'apprenti et Croignard. 52 kg, c'est mon adversaire principal. Gauthier, Master of Illusion, Baluchi. 61 kg et Gauthier. Exactement, PSA 61 kg, 60.5. Premier run, first run. First run. Donc, on peut expect pour que l'entourage de Sprite pour faire usage maximum de sa décalage de poids là, donc d'aller aux avant-postes. Comment les courses alors? Donc, Sprite pour devant dans les courses. Qui ça cheval qui vous dit des Sprite là? Hein? Baluchi a un excellent gate speed lui aussi. Par ailleurs, il a gagné sa dernière victoire l'année dernière, from start to finish. Seulement, il est à la 6e ligne. Donc, Sprite pour en tête, Baluchi et Gauthier pour bien suivre de très près. Donc, basé sur le finish index de Racing Mauritius. Meilleur finisseur, il y a Baluchi dans cette course. Donc, parlons un petit peu de ce cheval, Master of Illusion. Fait une course assez correcte la dernière fois. Ouais. Suivre en arrière-garde, contrairement à ses habitudes. Donc, Comment se porte Master of Illusion et comment Master of Illusion est capable de gagner avec course à base de nos speedman? Donc, Master of Illusion se porte de mieux en mieux. Il fait une très bonne course. Comment te dire? 3 longueurs de Deuxième ligne maintenant. Deuxième ligne. Il peut descendre pratiquement de 2 classes. La dernière fois, c'était en benchmark 61. Là, en benchmark 51. Il termine le plus fort la dernière fois dans sa course. Il descend de 2 classes, deuxième ligne. Donc, les pour bien retrouver vous pensez une midfield pour galoper parce que l'une galope ce meilleur des courses, un souvent le meilleur des courses la dernière fois. En suivant les arrières. En suivant un peu plus en retrait. Donc, deux sélections Pascal, cette course. Et une petite chose à rajouter, il ne fallait pas oublier quand même que Master of Illusion, il fallait créer la surprise l'année dernière. Face à Emblem of Hope. Quand tu fais galoper devant, exactement. Donc, c'est un cheval assez versatile. Mais Pascal, si nous mettons un Emblem of Hope, il va le plus.
Si nous mettons emblémophobe dedans, tu peux dire emblémophobe, un vainqueur dans sa chambre là. Donc, Monster Illusion. On reste prudent quand même parce que dans sa décalage poids 61 kg et Spry 52 kg seulement. Moi pour accorder l'avantage Spry à cause de sa décalage poids là. Donc, ta sélection, Pascal? Sélection dans cette course de 6 Spry. Deuxième place, moi pour mettre Ballucci qui est dans une condition sublime à l'entraînement. Il domine quelques occasions, le gatekeeper à l'entraînement. Il va mettre un tongue tie cette fois-ci. On peut expect a very good run de Ballucci. Moi, je mettrai à la deuxième place. Donc, Spry, seul aux avant-postes, Spry va tenir les 1365 mètres, Pascal. Je pense qu'il va tenir. Prenez la dernière fois, ça les cause que il bat Night King. C'était dans la 8e journée. Et le fait que j'ai allé là, c'est dans une des courses, nous peux analyser la 4e course, que nous sommes dans Gang Leader, qui y a aussi du galop dans la 8e journée. Il y a un décalage d'une seconde pratiquement entre les courses Spry et les courses Gang Leader. Et nous connaissons que une seconde, surtout sur 990 mètres, il équivaut à pratiquement 6 longueurs. Okay. Donc c'est énorme. Donc ça les courses qu'il a réalisé quand il bat Night King, qui n'est pas n'importe qui pour moi Night King est un des meilleurs chevaux à l'île Maurice 990 mètres. Il a aussi battu l'île 990 mètres. Donc ça veut dire que Spry aussi a atteint un nouveau palier cette saison. C'est pas le même Spry de l'année dernière. Spry qui a progressé énormément durant l'intersaison, je veux dire. Basé sur cette course de Night King la dernière fois là, définitivement. Donc c'est pourquoi moi je peux mettre Spry à la première place. D'autant plus qu'il peut dans seulement 52 kg et pratiquement sûr qu'il peut make them run from start dans cette course. Ouais. Spry dans cette 5e course. Spry, deuxième place Ballucci. On passe à la présentation de la 6e course qui sera courue sur une distance de 1400 mètres. The Moses D 2023 Cup. Cheval numéro 1 Frosted Gold. Cheval numéro 2 Aliasat. Cheval numéro 3 Blackburn Rock. Cheval numéro 4 Royal Wolf. Cheval numéro 5 Color My Fate. Cheval numéro 6 Consular War. Pascal nous retrouve le grand Frosted Gold. Le classé Frosted Gold. Kotlin fait nous vivre un moment exceptionnel l'année dernière. Il y aura Derek David sur le jeu cette fois-ci, 5e ligne. Derek David, 5e ligne. Et surtout, le cheval est dans une superbe condition à l'entraînement. Il peut claquer les chronos. Super bonne forme, Frosted Gold. Explique un petit peu, Mathieu, fils, comment les courses ça nous dérouler, Pascal. Hein? Donc, c'est pas un secret pour personne que Color My Fate, il peut aller en tête dans cette course malgré sa 6e ligne, de loin le plus rapide du lot. Color My Fate pour positionner aux avant-postes dedans. Et on peut expecter pour nous gagner Blackburn Rock en 2e position juste derrière lui. Donc, Color My Fate devant, juste derrière Color My Fate, on aura Blackburn Rock. Blackburn Rock. Et quel est le meilleur finisher de la course basé sur le Phoenix Index, Pascal? Meilleur finisher, il y a Frosted Gold et Blackburn Rock. Donc, est-ce qu'il Frosted Gold pour capable rattraper Color My Fate et Blackburn Rock, Pascal? Blackburn Rock, que nous avons trouvé la dernière fois, il remonte un excellent Hubble qui était seul aux avant-postes. Ouais. Même ça, cheval-là, il bien kick en ligne droite pour remonter le Hubble. Donc, si Blackburn Rock prend en 2e position, s'il prend le first run sur Frosted Gold, est-ce qu'il est capable de battre Frosted Gold? Moi, personnellement, je n'ai pas pensé. Il faudrait nous garder en tête l'année dernière, Frosted Gold, sa première sortie. Quand les types il est 62 kg et Color My Fate 56 kg. Color My Fate, c'est dans le loisir d'imprimer son train. Ce sera pratiquement la même condition là. Et quand en ligne droite, il dépose complètement Color My Fate. Vous pensez qu'il y a une grande différence de classe entre Frosted Gold, Blackburn Rock et tout le reste dans cette course. Frosted Gold, solide. Frosted Gold is the classiest horse de cette course, donc moi sélection Frosted Gold et Blackburn Rock, 2e position. Nous passons à la présentation de la 7e course qui sera courue sur une distance de 365 mètres. De Louis Jocelyn Lucien Memorial Cup, cheval numéro 1 Culture Trip, cheval numéro 2 King of Tara, cheval numéro 3 Thomas Henry, cheval numéro 4 Action Pack,
cheval numéro 5, Sierra, cheval numéro 6, Swagger Jagger, cheval numéro 7, Instinctive Power. Pascal, analyse cette course. Comment départ largué, Instinctive Power avec ce première ligne, il parle aux avant-postes dedans. Avec ce lightweight, déjà ligne gagne ce deux dernières victoires from start to finish. Facilement les bouts devant, cheval là. Ouais, il vient retrouver assez facilement devant dans cette course. Donc, comment départ, Instinctive Power pour mettre devant. Il vous mettre devant, il pour. Suivi de quel cheval? Il vous retrouve probablement Sierra, Thomas Henry, qui a une bonne vitesse initiale lui aussi. Donc, probablement Thomas Henry qui peut juste derrière lui. Donc Thomas Henry, juste derrière Instinctive Power. Oui. Est-ce que Thomas Henry, dans la ligne droite, est-ce que Thomas Henry est dans la capacité, basée sur le finish index de Racing Mauritius, il est dans la capacité de remonter Instinctive Power? Bien sûr, lui-même le meilleur finisseur de la course. Et lors de ces trois dernières sorties, en benchmark 51-56, c'est lui-même qui termine le plus fort dans ces trois dernières courses la dernière fois. Même avec décalage du poids, Pascal? Non, on peut juste dire que Thomas Henry finit très très fort. Il bat Juniper Lane l'année dernière, puis Juniper Lane gagne 2 victoires d'affilée cette année en catégorie supérieure. Mais par contre, le côté négatif, c'est que Thomas Henry n'est pas encore au top de sa forme. Première sortie Cette année. On pensait qu'il y a encore une bonne marge d'améliorer l'état de sa robe même, cette condition, ce fitness. Et par contre, Instinctive Power, lui, il est déjà au top actuellement. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que Thomas Henry est capable de remonter Instinctive Power? Si Thomas Henry est dans ce top forme, sans hésiter, oui. Mais dans le cas actuel, là, moi, j'ai des réserves pour penser que Instinctive Power can make it all the way, encore une fois, dans cette course. Parce qu'il y a une condition favorable, pas pour la personne a priori qui peut fatiguer devant dans la course à l'avant. Il peut retrouver seul aux avant-postes, settle dans ce pas et sprinter dans les derniers 400 mètres. Par contre, alors ça pourrait se bousculer pour trouver des clients, etc. Donc, sprinter dans les derniers 400 mètres, est-ce qu'il y en a assez de finish? Le cheval basé sur... Oui, il y en a, c'est lui le deuxième, troisième meilleur finisseur de la course, Instinctive Power. Donc Instinctive Power, s'il gagne des courses à l'aise devant, facilement il vous gagne des courses. Je ne peux pas vous dire facilement parce que quand même, il peut monter de 4 places d'un seul coup, sorti dans le benchmark 31, puis 51. Sur la classe, les Culture Trip, King of Tara, Thomas Henry, c'est plus fort. Mais tout ça, c'est valable pour faire cette course de rentrée cette fois-ci. Et c'est pourquoi moi pour God Instinctive Power à la première place qui me connaît le top form en ce moment. Instinctive Power et là pour gagner dans la division 1 c'est la même. C'est maintenant parce qu'après il ne faut pas penser qu'il est pour regagner des courses dans sa catégorie là. Donc pendant le cours de la saison. Sélection Instinctive Power à la première place. À la deuxième place moi pour mettre Swagger Jagger qui termine le plus fort la dernière fois derrière le duo Spry Night King sur 990 mètres. Les 1365 mètres seront mieux pour lui. Pendant l'excellent Steven de No en selle. Donc on va mettre Swagger Jagger à la deuxième place, mais à la première place, Instinctive Power. On passe à la présentation de la 8e course qui sera courue sur une distance de 400 mètres. The Konokon and Balcony Chocolate Cup. Cheval numéro 1 Jetstream, cheval numéro 2 One Day OD1, cheval numéro 3 Partner in Crime, cheval numéro 4 Flowerscape, cheval numéro 5 Moschino, cheval numéro 6 Liquid, cheval numéro 7 I Am Al et cheval numéro 8 Calgouli. Pascal, qui cheval pour les prendre là-dedans? Vous pensez que ce deuxième ligne Flowerscape il a intérêt en devant. À devant et God sur la côte. Dans sa course. Est-ce qu'il est tout seul le gate speed, le start index? Le meilleur gate speed, il y a un partner in prime dedans. Et lui aussi, sa cause de rentrée, il gagne une mauvaise 7e ligne. Je ne peux pas penser qu'il peut insister avec Flowerscape pour aller devant. Donc, Flowerscape sera seul aux avant-postes. Flowerscape aux avant-postes. Partner in crime, probablement deuxième position. À l'extérieur, one off. Et un cheval qui vous bien placé on the fence pour remonter maintenant. Le meilleur cheval, enfin pas le meilleur cheval, le cheval qui aura une course idéale dans ses Calgouli avec ce premier ligne.
Calgary pour retrouver dans une bonne position. Dans une bonne position dans sa course. Deuxième, troisième sur les bords. Basé sur le finish index de Racing Mauritius. Et c'est Calgary est parmi les meilleurs finishers. Calgary parmi les meilleurs finishers de cette course. Calgary, one DO D1. Liquid aussi a un bon finish. Et Calgary, one DO D1 parmi les meilleurs finishers. Donc Calgary, très bonne ligne. Excellent finisher en selle, Stephen Deneau. Ouais. Et comment tu peux dire, basé sur le finish index, lié un des meilleurs finishers de la course. Donc Pascal, un petit peu, ça les courses là, un petit peu taillé sur mesure pour Calgary. Taillé sur mesure, je sais pas. Parce que Flowerscape paraît une autre sévère cette année-là. Auparavant, l'année dernière, Flowerscape, quand il y a une sévère, tu peux coaster avec les give up facilement la ligne droite. Même il commence à tirer pendant les courses. Mais cette année-ci, non. Il settle bien. Il doesn't give up. Nous remarquons un peu dans la ligne le droite. cheval de Kiri Ramana, bien performe cette année-là. Moroccan Petri, Saint-Antioch, monte classe par les mêmes. C'était performe au-dessus de ce qu'ils ont performé l'année dernière. Et donc, moi, j'ai une petite préférence pour Flowerscape à cause de deuxième ligne dedans. Et en deuxième position? Deuxième position, je vais mettre Calgary. Nous arrive le moment le plus important de notre émission. Qui peut jouer Pascal? Devant Fils, qui peut jouer? Alors, moi, j'ai une préférence cette semaine-là, comme main bet dans la 5e course, Spry, et dans la 7e course, Instinctive Power. Des chevals devant. Des chevals devant. Oui. Donc, des chevals devant, des bottom weight, qui peuvent faire le banc adversaire galoper. Ok, et il y a un petit temps de bazar pour Venture Fils. Donc, au niveau des temps de bazar, moi, il y a plusieurs good value bets que je trouvé cette semaine-là. C'est My Life. Déjà, nous commençons la première course, même overdose, je trouvé une bonne bet à 400 € dans une 5-horse race. Light of My Life, Trojan Quest, ça trois-là, je mets good value bet cette semaine-ci. Donc, les deux top wins de Pascal Mepa, Spry et Instinctive Power pour cette semaine-ci. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de notre émission. Donc, Venture Fils, pour capable retrouver les speed maps et ratings de la 11e journée sur notre website, Pascal. Yes, sur notre website www.racingmauritius.mu. Je peux retrouver le race guide complet de Racing Mauritius et aussi une section chronoforme que tu gagnes tout le chrono de la course précédente au début de saison. Tu gagnes le dernier, c'est un élément très important. Le dernier 1200 mètres, dernier 1000 mètres, dernier 800 mètres, dernier 600 mètres, dernier 400 mètres. C'est de chaque course. Bien détaillé, ça, Pascal. C'est un élément bien détaillé, bien détaillé afin de faciliter l'analyse de tout surface. Et tout ça est disponible sur le website, encore une fois. Le but de Racing Mauritius, c'est faire une épaule qui surface, capable de faire une prédiction dans les courses basée sur les données de Racing Mauritius. Voilà, nous travaillons pour, disons, entre guillemets, faciliter cette tâche d'analyse, que nous donnons tout les temps qui besoin, tout les temps factuels, tout le chrono. Nous avons une speed map, ce qui est une indication de comment le départ vous dérouler, code bande position, code bande sévère pour positionner et comment je peux terminer les courses. Et tout ça, élément-là facilite l'analyse des surfaces. On te remercie Pascal pour toutes ces informations détaillées présentées au Surface. Donc nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'émission Qui vous jouez. Donc nous remercions la direction de Bestseller Technologies qui se situe à Royal Road, Caroline. Bon Pascal, on se revoit la semaine prochaine. Alors. On se revoit la semaine prochaine et cross fingers que tout se passe bien.